Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Ma Naturopathe. Si vous venez de découvrir ma chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge et aussi en activant la notification. Si vous aimez ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est quelque chose que je vis actuellement, c'est l'allaitement. Est-ce que mon lait est de bonne qualité? Personnellement, comme je vous l'ai dit, moi en tant que maman, je me suis posé cette question. Est-ce que mon lait était de bonne qualité? Est-ce que mon lait allait suffire aux besoins nutritifs de mon bébé? Là, je vous ai fait une vidéo qui sera assez courte, mais qui aura 5 conseils pour justement aider les mamans qui se posent cette question. Premier conseil, boire 2,5 litres à 3 litres d'eau par jour. Pourquoi? Parce qu'en fait, le lait maternel, il faut savoir qu'il est composé de 87% d'eau. Ce qui fait qu'en fait, le bébé n'a pas besoin d'avoir dans son régime en plus de l'eau. Même en études, même dans le cas de la jaunisse du nourrisson, il faut savoir que vous n'avez pas besoin de donner en plus de l'eau à votre bébé. Bien sûr, vous êtes libre et vous pouvez quand même en donner, mais il n'en a pas besoin. Deuxième conseil, il ne faut pas s'inquiéter du taux de protéines dans votre lait. Pourquoi? Parce qu'en fait, le taux de protéines dans votre lait ne varie pas. Il est entre 0,8 et 0,9%. Ce qui fait qu'en fait, que vous mangez beaucoup de protéines ou peu de protéines, le taux de protéines ne variera pas. Juste pour vous donner un exemple, le lait de vache contient 3,5% de protéines dans son lait. Pourquoi en fait le lait de vache a beaucoup plus de protéines dans le lait? Parce qu'en fait, le veau, ce qu'il a besoin en fait, c'est de grossir énormément, de prendre du poids. Par contre, le bébé, nos bébés, ce qu'ils ont besoin en fait, c'est de développer leur cerveau premièrement. Ce qui fait qu'en fait, le taux de protéines n'est pas quelque chose d'important dans son régime quand il vient de naître. Juste pour vous donner une petite anecdote sur moi, alors je suis végétalienne et ma fille est née en décembre 2018. Et quand elle est née, en fait, elle est née d'un petit poids, elle faisait 2,3 kg. Donc à l'hôpital, on m'a dit, votre enfant il est d'un petit poids, l'allaitement ne suffira pas, il faudra qu'en fait, on lui donne en plus du lait de vache. Ce que je trouvais en fait pas bon en fait pour mon enfant. On m'a dit c'est ça en fait, pour qu'il prenne du poids il faut absolument qu'il ait un supplément. Il faut savoir qu'en fait que le poids est synonyme de santé, ok? Mais c'est pas le facteur qui montre que votre enfant est en bonne santé. C'est un des facteurs, mais c'est pas le facteur essentiel. Du coup, mon enfant n'a pas bu de lait de vache et aujourd'hui elle se porte très bien, elle est en très très bonne santé. Donc il n'y a aucun problème, elle a pris du poids comme il fallait. Donc en tant que maman, la principale c'est de se faire confiance et faire confiance à votre lait en fait. Ce que crée votre corps est bon pour votre enfant. Troisième conseil, ne vous inquiétez pas en fait du taux de lactose dans votre lait. Pourquoi? Parce que celui-ci ne varie pas non plus. Il est de 7%. Juste pour vous donner la comparaison, le lait de vache contient 4% de lactose. Vous allez me dire mais qu'est-ce que le lactose? Ça correspond à quoi? Quel est son rôle? Etc. etc. Donc je vous explique. Le lactose en fait, c'est un glucide qui est présent dans le lait, qui entre autres permet en fait le bon développement du cerveau, de développer bien le système nerveux central et aussi c'est important au niveau de la digestion du nourrisson. Quatrième conseil, manger énormément de fruits et de légumes, principalement des légumes verts. Pourquoi? Toutes ces vitamines que vous allez prendre à travers les fruits et légumes, ça varie dans votre lait. Si vous n'en mangez pas assez, il y aura des carences dans votre lait. Donc, il faut savoir que principalement dans ce que vous mangez, c'est les vitamines où vous pouvez avoir des carences, ça va être les vitamines A, B, C et la vitamine K. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument manger par exemple des brocolis, du choucal, haricots verts, etc., des légumes bien verts. La seule vitamine où vous aurez peut-être besoin de suppléments, ça va être la vitamine D. C'est-à-dire si vous vivez dans un pays où il n'y a pas vraiment de soleil, vous allez devoir vous supplémenter en vitamine D. Si par contre vous vivez dans un endroit où il y a énormément de soleil, vous n'en avez absolument pas besoin. L'autre vitamine que vous pourriez avoir besoin, ça va être la vitamine B6. Parce qu'en fait, la vitamine B6, quand vous avez pris la pilule contraceptive depuis plus de 3 ans en continu, la pilule contraceptive crée une carence en vitamine B6. Donc si vous êtes dans ce cas-là, oui, vous pouvez vous supplémenter en vitamine B6. Cinquième conseil, manger des aliments non raffinés. Aujourd'hui, on vit dans une société où la plupart des aliments sont raffinés. C'est pour ça qu'en tant que mère allaitante, il est important de regarder ce que vous mangez. Donc, pourquoi manger des aliments non raffinés? Parce qu'en fait, en mangeant ce type d'aliments, c'est ce qui va créer le gras dans votre lait. Et ce gras, en fait, c'est ce qui va permettre la bonne croissance de votre enfant. Il faut absolument éviter tout ce qui est sucre raffiné, pain raffiné,
céréales raffinées. Il faut absolument essayer de prendre tout complet. Ce qui va vous permettre en fait d'espacer les tétées de 3 heures à 4 heures. Ce qui est énormément important quand on allait parce que l'allaitement ça peut fatiguer. Donc quand votre lait est de très bonne qualité, vous pouvez espacer les tétées de 3 à 4 heures et à chaque fois augmenter les espaces entre les tétées. Donner en fait le sein à votre enfant, c'est ce qu'il y a de meilleur pour lui. C'est ce que vous pouvez lui offrir de meilleur. Au niveau du système immunitaire pour qu'il puisse grandir en bonne santé. Alors si vous vous trouvez dans la même situation que moi et que vous êtes une maman qui voulait donner le meilleur à votre enfant, je vous conseille de suivre ces 5 conseils qui franchement vous permettra d'allaiter en toute sérénité. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un pouce, abonnez-vous à ma chaîne, n'oubliez pas d'activer les notifications pour être au courant des prochaines vidéos qui viendront sur ma chaîne. Et surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo dans votre entourage. Il y a énormément de mamans qui se posent beaucoup de questions sur ce sujet. A bientôt pour une prochaine vidéo, salut!